Hello les amis, c'est cool de se retrouver la première fois ici dans cette interview. On va pouvoir aller un peu plus loin que ta prédication. Merci pour ta prédication. Comment tu vis là, ce fait d'être filmé dans une interview? Ah bah c'est pas souvent que je suis interviewé, mais je me réjouis. Ouais, Et puis voilà, j'espère que cette série va pouvoir nous aider à vraiment être envoyés, à répondre à cet appel d'être envoyés par Jésus en tant que communauté. ouais, c'est vrai. On avait vraiment l'impression qu'il fallait qu'on parle de ce thème de l'envoi, parce qu'en fait, c'est bien notre position. Tu as beaucoup insisté sur cette notion-là dans ta prédication. Ça te parle comment, toi, personnellement? Ouais. Euh, En fait, j'ai beaucoup insisté notamment sur ce qui nous motive à être envoyés et à répondre à cet appel. Ouais, Parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai voyagé, j'ai vu aussi des églises sur 3 continents, je crois. ouais, J'ai entendu des centaines de messages, j'ai rencontré des chrétiens, j'ai fait des camps de caté, j'ai fait plein de choses. Et ça m'a toujours interpellé cette notion de ce gouffre des fois qu'il y a entre ce qu'on sait qu'on devrait faire ouais. et puis ce qu'on vit vraiment. Ah, toi aussi. Ok, ben c'est bien, je suis Je pas tout pense que je seul. suis pas le seul, c'est bien. Et du coup, je me dis, mais ouais, comment faire le lien en fait? Parce Ouais, qu'on l'a entendu des centaines de fois qu'il faut évangéliser, qu'il faut être envoyé, que Dieu nous envoie, qu'il faut témoigner. Et pourquoi, même dans ma propre vie, quelque part, je ne le fais pas autant que ce que je pourrais ou que ce que je voudrais. Et c'est vraiment pour moi cette notion de motivation. ouais, Qu'est-ce qui nous motive? Et dans ce texte, on voit des disciples qui au départ sont motivés par la peur et ils sont enfermés dans cette pièce. ouais. Et avec la présence de Jésus, Jésus leur donne une double motivation qui est différente, Ouais. la paix et la joie. Ouais, c'est vrai que a priori, quand on dit envoyer, la première des choses que ça fait, c'est que ça monte notre niveau d'angoisse, hein, en disant mon Dieu, il va falloir que je sorte de ma zone de confort, hein. Ouais. Cette paix puis cette joie dont tu parles que Jésus remplace comme motivation, hein, par rapport au devoir ou je ne sais pas quoi, tu la cultives comment toi dans ta vie? Ah, c'est une bonne question. Alors si j'aimerais avoir le secret de toujours cultiver la joie et la motivation. Donc si vous l'avez, vous pouvez aussi me le partager. Mais je crois quand même qu'il y a des choses qui apparaissent dans la Bible par rapport à ça. Ouais, On est et je suis conditionné à toujours se dire, ma joie et ma paix, elles dépendent de ce qui m'arrive ou de ce qui ne m'arrive pas. mhm, Que ce soit dans ma famille, que ce soit au travail, que ce soit dans mes relations, à tous les niveaux. Il m'arrive quelque chose de bien, je suis dans la joie. Il m'arrive quelque chose de mauvais, je ne l'ai plus. ouais, Et c'est comme ça que je fonctionne aussi. Et dans la Bible, je vois un appel à la repentance. ouais, La repentance, c'est quoi? C'est un changement d'attitude, c'est un changement de regard, c'est un changement de façon de penser. Et cette repentance à laquelle je suis appelé, c'est de se dire, en fait, ma joie et ma paix, elle peut dépendre de Jésus-Christ, ouais. de sa présence. Mais concrètement, tu fais ça comment, toi, Ouais. dans ta journée? Et justement, dans le texte là qui nous est dit, Ouais, Jésus leur dit, je vous donne ma paix. ouais, Mais ok, je vous donne ma paix. Mais il faut y croire, ça. ouais, ouais, C'est vraiment un pas de foi de me dire, ouais, je crois que Jésus peut vraiment me donner la paix et ouais. peut vraiment me donner la joie. Et donc, j'essaie de cultiver par la prière, par la lecture de la Bible, par des rencontres avec des chrétiens, Ouais. etc., toutes les choses qui vont construire ma confiance Uh-huh. que Jésus me donne vraiment la paix et me donne vraiment la joie. Et ça, en fait, toutes ces choses qu'on est tous toujours encouragés à faire, c'est pas juste pour être des bons petits chrétiens, mais c'est pour vraiment construire cette confiance que quand Jésus dit « je vous donne la paix », il est vraiment digne de confiance, Ouais. il va vraiment le faire et je peux vraiment le recevoir. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, de temps en temps, ce que je fais, c'est qu'en fait, quand j'ai perdu ma paix ou quand j'ai perdu ma joie, je fais comme quand j'ai perdu mes clés. Je me dis, je retrace mon chemin dans ma tête, puis je me dis à quel moment j'ai déposé mes clés. Puis là, c'est à quel moment j'ai perdu ma joie. Puis je reviens dans ma tête sur ce moment-là, et puis généralement, c'est le moment où j'ai quitté la relation avec Dieu, pour une raison ou pour un autre. Et puis je retrouve le moment, l'endroit où j'ai perdu ma paix, et puis je repars depuis là.
Comme qu'on va aller retrouver ces clés, quoi. Hein? Ouais, ça me parle parce que je perds souvent mes clés, donc je retiendrai cette image. Ouais. Toi, concrètement, dans ta vie de tous les jours, envoyer, ça veut dire quoi? Je veux dire, tu prends un tabouret, tu montes sur un tabouret à la place de la gare à Vevey, puis tu prêches, comme chacun d'entre nous fait ça tous les matins. Tu fais quoi, toi, concrètement? Ça veut dire quoi, envoyer dans ta vie? Ah, là, c'est une très bonne question. Je dirais deux choses. La première, c'est saisir les opportunités. Ouais. Et l'illustration de ça, je la trouve dans un texte biblique. Il y a Jésus qui est avec ce jeune homme riche. Ouais. Ce jeune homme riche lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, il lui cite quelques-uns des 10 commandements. Et puis, le jeune homme lui dit, ouais, moi j'ai déjà fait tout ça. Et là, Jésus le regarde, et le texte nous dit, Jésus le regarde et il l'aime. Et au moment où Jésus le regarde et l'aime, là, il lui donne une parole spécifique pour la vie de ce jeune homme. Ouais. Et ce que j'essaie de cultiver, c'est de dire, il y a plein de gens que je croise. Ouais. Je fais que ce soit dans même ma femme ou dans le travail, etc. Ouais. Et puis, c'est facile de voir les gens juste dans nos projets, de leur demander comment ça va, etc., sans vraiment s'arrêter, les regarder et les aimer. Ouais. Et peut-être que simplement s'arrêter, regarder et aimer les personnes qui sont autour de nous, vers lesquelles Dieu nous envoie dans nos journées, à n'importe quel moment. Ça peut être quelqu'un qu'on croise au boulot, ça peut être peut-être la personne avec qui on vit, etc. Se regarder, attendre, s'arrêter et aimer. Ouais. Là, je crois qu'il y a une parole que Dieu nous donne pour la personne et qui va dans sa vie. Ouais. Puis c'est simple, c'est super parce que c'est praticable. Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir un tabouret puis la place du marché à Vevey pour pouvoir manifester et annoncer l'évangile. Ouais. Ouais. Par exemple, encore dernièrement, j'étais sur un projet, je devais faire quelque chose, et puis une des personnes qui était là, je lui demande comment ça va. Puis elle me dit ça va. Et tout d'un coup, je m'arrête et je me dis mais je m'en fous en fait de comment elle va. Je lui ai pas vraiment demandé. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit non, je vais vraiment m'asseoir avec elle, même si ça va nous retarder de 5-10 minutes. Ouais. Je vais me poser avec elle et je vais lui demander comment ça va. Ouais. Et je me suis dit et puis comment ça va ta famille? Et là, tout d'un coup, elle a pu me partager des choses, une situation familiale difficile. On a pu prendre un temps, j'ai pu l'écouter et on a pu prier. Ouais. Et je me dis, mais combien de fois je suis passé à côté de quelqu'un, j'ai pas pris le temps juste de le regarder, de l'aimer et de lui peut-être lui transmettre une parole ou simplement de pouvoir l'écouter. Ouais. Ah, c'est beau, merci. Voilà, j'espère que ce petit moment vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi, Pierre, un petit peu. Voilà ce qu'on aimerait vous encourager à vivre dans ces temps de discussion, de pouvoir aller chercher comment ces textes, comment cet appel à être envoyé répond en vous. Qu'est-ce que ça fait vibrer? Où est-ce que ça vous rejoint concrètement dans votre vie, dans vos journées, dans vos familles, dans votre travail, etc. Parce que voilà, moi je suis convaincu que Dieu a vraiment une réponse et une pertinence à vous apporter dans ce que vous vivez concrètement. Alors, ce qu'on aimerait faire aussi avec Pierre, et ce qu'on vous encourage à faire, c'est prenez ce que Dieu vous donne dans cette série et faites-en quelque chose. Ouais. Vous allez recevoir, vous avez reçu aussi les questions qui peuvent vous être utiles. Hein. Et puis, maintenant, on vous souhaite un bon temps de groupe et de partage. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.